Et hey, ben rebonjour. Suite de la vidéo du fait que je sois une grosse quiche et que je ne charge pas mon portable assez. Donc la suite de la vidéo, on a vu un petit peu ce qu'il y avait dans la serre, l'évolution. Je vous avais montré comment je préparais une planche. Donc ça, ce sont les betteraves, comme dirait le jardin d'Olivier. Donc les betteraves. Les deux planches que j'ai implantées dans une vidéo précédente sur amendement d'une planche, organisation d'une planche et création d'une planche. J'ai pas plus de synonymes, désolé. Donc planche terminée, donc les blettes avec des quarts de multicolores. Je crois qu'on en a une trentaine. Je les ai mis il y a une semaine et demie, elles ont quasiment doublé. Donc voilà, bonne reprise. Les choux violets de Sicile qui sont à côté des fèves, j'ai quand même rajouté une petite planche qui sont donc les mêmes que ceux-ci. Les choux de Milan, peut-être un jour, seront mis en terre. Et oui, j'avais une petite question. Je me retrouve sur mes planches, surtout mes planches de fèves, à avoir ces champignons. Alors des champignons un petit peu partout, sur toute la planche. Et je ne sais pas du tout ce que c'est. Donc si toutefois quelqu'un a une idée, je prends l'information avec plaisir. Suite de la création d'autres planches, comme j'avais dit, ce petit verger où il y a 20-25 arbres, le but étant de faire de l'agroforesterie, j'ai mis des planches au milieu sur lequel j'implante les différentes courges. Donc là on en profite. Je fais une bande quasiment jusqu'au fond. On va profiter évidemment du grillage pour mettre 10-15 mètres de concombre dessus. Ça fait du boulot en moins. Il y a déjà ce qu'il faut, donc voilà. Le but ici, ça va être que ce soit plein comme un œuf. En fin de compte, de mettre toutes les choses envahissantes, donc principalement les courges qui vont pas du tout être adaptables sur le principe de planche. Donc je les espace d'1 mètre, donc tous les mètres. Ici après au milieu, donc ça va faire 1 mètre, et le but c'est que ça dégueule partout, quoi. En fin de compte, de les diriger un petit peu en quinconce comme ça successivement, et puis que ça envahisse absolument tout. Donc toujours pareil, amendement. Donc on est sur une terre en 50 limons, 40 sable, 10 argile, donc une terre très riche. Beaucoup d'insectes, de vie microbienne, beaucoup de vers de terre. Donc j'ai rajouté de la cendre, donc pour de la potasse, du sang de la corne, le grand classique, azote à courte durée et moyenne durée, un peu de fumier de cheval. On remet en terre avec un petit peu d'horticole parce qu'on n'est pas des sauvages. Et puis voilà. Je vais faire 3 types de courges différentes. De la melonnette jaspée de Vendée. C'est ceci. Une petite courge qui va faire entre 2 et 4 kg, qui est aussi de la région. J'essaie toujours de faire des légumes ou des fruits qui sont originaires d'ici, comme la chicon de Vendée, là la melonnette de Vendée. Qu'est-ce que je vais mettre sur la planche d'à côté? De la rouge d'Étampes, rouge vive d'Étampes, et de la musquée de Provence. Donc musquée de Provence, tac. Et
musqué de Provence, et donc j'ai bugué. Je viens de le dire. Musqué de Provence, c'est celle-ci. Et rouge vif des temps. Donc le projet in fine, ça va être donc les concombres, que ça a des gueules de concombre sur absolument tout. J'avais hésité à mettre de la vigne, ce sera du concombre. On verra pour l'an prochain. Et puis qu'après que ça dégueule quoi. Petit amandier, très joli. Donc voilà pour les dernières news du potager. Si toutefois... Ah oui, j'avais une autre question aussi. Globalement, j'ai taillé mes fruitiers, que ça s'est bien passé sur une taille de fructification, et sur mon pommier, en fait, j'ai perdu toutes mes fleurs et je pense que j'aurai pas un fruit. Alors que ce pommier m'a fait largement plus de 100 kilos l'an dernier. Là aussi, si vous avez une idée, je prends. Bon, ensuite, on avait fait un petit coup de propre. Donc toute la partie 4, on la laisse pas en jachère, mais j'ai juste tondu pour faire un petit passage, laisser les fleurs, pour amener les pollinisateurs. Donc on a juste fait un petit tracé à gauche, à droite. Allez, on est parti ici. Et donc laisser en jachère quoi. Ça ramène énormément d'animaux, de petites bêtes, de pollinisateurs. Donc c'est génial. Et en plus, bah, c'est joli. Donc ça mange pas de pain. Les fameux petits bois pour les auxiliaires. Nos amis les hérissons, les serpents. Qu'est-ce que c'est là-bas? Ça c'est une espèce de grosse vache. On se lèche pas les fesses. Oh oui. Couché. Oui. C'est bien mon chien. Donc voici pour le petit coup de propre et la petite balade. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bonne journée.